Christophe Salingro est mort cette semaine et moi, j'ai ri. Ouais, il était acteur, chanteur, danseur avec la compagnie DCA Philippe de Coufflet et c'est là où j'ai eu l'immense honneur de le rencontrer et de travailler un peu avec lui. Il était surtout connu pour être le président de Groland et selon la constitution de Groland, il était président immourable. Alors vendredi matin, j'étais sur le quai d'une gare et j'ai appris sa mort et j'ai ri. J'ai bien reconnu là son sens de l'absurde. Ouais, je vous jure, j'ai ri. Après le paradis, moi j'y crois pas, même si aujourd'hui j'aimerais bien, mais à défaut d'y croire, je peux me l'inventer. Et c'est ce que j'ai fait ce vendredi matin sur le quai de cette gare en attendant mon train. J'ai imaginé Christophe, chemise violette, veste bordeaux, surplombée d'une lavalière à pois, en porte-jartel et string blanc, des talons hauts pour réoncer les courbes de ce corps allongé, et un peu de rouge à lèvres parce que c'est chic, et j'ai ri. Puis j'imaginais Christophe ainsi vêtu arrivant sur un nuage, poussant de ses grands bras maigres les lourdes portes du paradis, un petit troquet très sympa, accueilli par un gros bonhomme à barbe blanche. Alors c'est pas Dieu lui, non, c'est Merlin. Merlin c'était le chauffeur de la compagnie DCA. Il a transporté des décors pendant 25 ans. Et il est là, dans ce troquet, depuis 3 ans maintenant. Un mec incroyable lui aussi. Un physique de Père Noël, de grand-père, et qui raconte comment il a été viré de toutes les écoles, comment il se retranchait dans la cour pour jeter des châtaignes sur les profs. À côté de Merlin, il y a Pierre-Jean, le bricoleur en chef de la compagnie DCA, celui qui dessinait les décors. Et il y a Scal aussi, le pirate, le régisseur plateau, qui nous avait accompagnés sur le spectacle. Un putain de bricoleur, un putain de mec. La putain de vie. Pierre-Jean et Scal, ce sont des constructeurs. Et du coup, j'imagine bien que ce sont eux qui l'ont bâti ce troquet, le paradis. Non, parce qu'on le sait, il n'y a rien après. Alors eux, ils ont fait quelque chose pour accueillir les amis. Ils sont là tous les trois, avec d'autres gens encore, des copains, il n'y a que des gens bien. Et j'imagine Christophe qui entre, qui les voit et qui dit ah non, pas eux. Puis tout le monde rigole. Et j'espère au moins qu'il y a du vin blanc, dites donc. Moi, j'imagine tout ça sur le quai de cette gare, alors que le train arrive, et je ris. Je monte dedans, dans le train, et je continue. J'imagine une serveuse avec des seins énormes et une tête à s'appeler Conflorine Duplan. Elle ouvre une bouteille de blanc et elle lance gouailleuse du riz de veau pour le nouveau. Et Christophe qui dit qu'est-ce qu'on est mal reçu parce qu'il adore ça le riz de veau. Et ça bouffe et ça picole et ça rigole, c'est joyeux. Et en même temps, et en moins de temps qu'il n'en faut pour être bourré, voilà Christophe proclamé président immourable du royaume des cieux. Et on écrit la Constitution sur un coin de nappe en papier. L'hymne officiel est composé par un groupe de punk et puis tout continue. Ça chante, ça danse, ça boit, ça se drogue aussi. On se reposera quand on sera mort. Mon cul, oui, quand on sera mort, on continuera de faire ce qu'on sait faire de mieux, la fête. Et pendant que tout ce monde s'agite, moi j'imagine Christophe qui s'écarte pour jeter un coup d'œil vers nous autres, restés en bas. Il nous toise de ses yeux bleus avec son petit sourire au coin des lèvres. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants ceux-là. Et il nous fait un beau doigt d'honneur. Moi j'ai imaginé tout ça ce vendredi matin dans le train qui m'emmenait un peu plus loin et j'ai ri. J'ai ri, mais j'ai ri jusqu'aux larmes. Allez, bonsaï. Bonsaï les amis, bonsaï.